Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, nous avons une très grande grâce d'accueillir sur ce plateau David Bokono à notre gauche, et nous sommes ensemble avec Esther Kanga, qui est directrice de la radio Sven, directeur de la radio Sven, une radio que nous avons initiée à Bukavu, et nous remercions le Seigneur pour l'aider. Je dis, soyez la bienvenue. Merci. Soyez la bienvenue, Esther. Merci. Nous allons nous divorcer tant soit peu, mais laisse d'abord que nous puissions lire la parole de Dieu dans Ézéchiel chapitre 22, dans son verset 30. La Bible dit exactement ceci: je cherchais parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouvais point. Dieu cherche un homme sur tous les plans, partout. Nous sommes dans une région tumultueuse. Vous pouvez l'entendre par l'hélicoptère qui est en train de survoler au-dessus de nos têtes. Nous sommes ici à Bukavu. Mais nous avons connu une personne qui n'est pas originaire du milieu, mais qui habite dans les milieux depuis un certain temps, qui est membre des églises Mont des Oliviers. Et c'est la raison pour laquelle nous avons dit aujourd'hui, laisse que nous puissions le recevoir pour entendre son témoignage. David, vous êtes Camerounais. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près comment vous vous retrouvez à Bukavu? Ok. Je remercie tout premièrement l'Éternel des armées qui a voulu que, en ce jour, que je puisse témoigner en son nom. Cela n'a pas été mon œuvre. Je réponds déjà au nom de David Bokono, jeune footballeur camerounais. Je suis joueur de Bukavu Dawa. J'ai été un peu muté dans Ajax. Et puis la saison est en cours. Et nous préparons déjà le tournoi national. Et puis le championnat sera à sa fin. David est joueur, il joue au football. Esther, vous avez quelque chose à dire? Oui, David, tu viens de dire que tu es footballeur, tu joues déjà à Bukavu Dawa, mais tu as été mixé dans l'équipe Ajax. Et quel est le poste vraiment que tu occupes dans le terrain? Half gauche, half droite ou médiane, je ne sais pas, défenseur? Quel est le poste que tu occupes? Bon, moi, ma préférence, j'aime jouer au milieu de terrain, comme on appelle vulgairement en 10. Mais par ailleurs, vu mes compétences, ma force physique, ma rapidité, mon timing, il y a des coachs qui aiment me mettre parfois half 3, d'autres me mettent souvent 9. Mais aussi, tu es footballeur, tu es jeune, et nous savons tous que certains jeunes pensent que être footballeur, c'est-à-dire qu'on se sépare de Dieu. Je ne sais pas maintenant, toi comme jeune footballeur, comment tu arrives à convaincre ces jeunes que être footballeur ne veut pas dire être séparé de Dieu? Comment tu arrives à les convaincre? C'est une question vraiment pertinente. Parce que vous savez, dans le monde, les gens regardent beaucoup plus aux choses visibles, aux choses qui brillent. Et laissez-moi vous dire, si j'ai choisi le Seigneur, je me suis rendu compte que le monde du football, c'est un monde où il y a beaucoup d'exploits. Il y a beaucoup de choses. Et moi, personnellement, je me sentais comme un orphelin. Et j'avais voulu avoir un maître. Il fallait au moins que quelqu'un me conduise à cette tâche. C'est pour cela que moi, j'ai choisi le Seigneur afin que tout ce que je vais faire, qu'il soit aux commandes. Parce que vous savez, l'humain pense souvent avoir une intelligence très longue. Mais la sagesse de l'homme, elle est très courte. Si la sagesse de Dieu n'intervient pas, vous ne pouvez jamais arriver au but de votre réalisation. Dans le cas contraire, vous serez buté à de nombreuses choses. Et vous n'allez pas croire d'abord en vous-même et vous ne croirez jamais en celui qui vous a créé. David, avant de continuer sur cet aspect-là,
nous venons bien de comprendre que vraiment votre foi, c'est une foi qui va de l'avant. Une foi de l'attaque, comme je peux le dire. Mais est-ce que je peux savoir comment vous êtes arrivé à être sauvé? D'où est-ce que vous êtes venu? Comment vous êtes né dans votre famille? Est-ce que vous étiez chrétien depuis le bas âge? Est-ce que vous avez cru au Seigneur? Vous avez vécu dans une famille de croyants? Comment c'est arrivé et comment vous vous retrouvez ici? Je remercie encore grandement le Seigneur parce que je suis né dans une famille très religieuse là, où c'est vraiment la croyance à la religion, comme vous le savez. Chez nous, c'est les catholiques. Mais laissez-moi vous dire que un mois avant que je ne sorte de mon pays, c'est-à-dire en quelle année? En 2012. En 2012. Vous avez quitté votre pays en 2012. J'ai quitté mon pays en 2012. Et puis, des événements ont commencé à se manifester qui dépassaient mon entendement. Et puis, je me retrouvais face à des situations où quand j'appelais Dieu, je ne le connaissais pas. Parce que je parlais Dieu des lèvres, mais je ne connaissais pas Dieu du cœur. Parce que c'était une routine, c'était une tradition. Oui, c'était une tradition. On savait là tous les jours, le Notre Père, on le récite tous les jours. En fait, la profondeur de la parole de Dieu n'était pas déjà ça. Parce que pour croire en Dieu, il faut lire sa parole, la vivre, la palper. C'était ça le but. Il faut lire, il faut palper, il faut connaître Jésus personnellement. Oui, personnellement. Il faut créer une amitié, une relation. Ne regardez pas ne vous laissez pas dire que non, je ne le vois pas. Vous n'avez pas besoin de le voir. Vous avez besoin d'écouter simplement la voix qui vient au fond de vous. Elle est là, elle parle chaque jour. C'est pour ça que j'aimerais dire. C'est pourquoi la Bible dit, je suis là, je frappe à la porte, si quelqu'un ouvre son cœur, j'entrerai et j'y serai. Ok. C'était ça vraiment mon but pour ma conversion. Et puis, la manière dont j'ai rencontré le Seigneur Jésus, ça a été vraiment une façon très miraculeuse. Quand je me séparais de mon ancienne équipe, et que c'était quelle équipe? Bukavu Dawa. Bukavu Dawa, oui. Dawa. Ici même à Bukavu. Ici toujours à Bukavu. Oui. Parce que ça n'avait pas déjà été ça. Et puis j'ai vu que je pouvais aller rendre service à une autre équipe. Mais David, avant d'entrer dans Bukavu Dawa, vous veniez de quelle équipe? Je jouais au Rwanda. J'étais au Rwanda dans une académie SEC, Empowerment, où j'étais parti là-bas pour jouer en première division et puis pour avoir un contrat en première division. Bon, ça n'a pas été parce qu'il y a eu un problème des étrangers qui s'est posé. Et puis on était en train de voir comment est-ce qu'on peut faire pour me mettre dans une équipe. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails. C'est-à-dire un peu de ségrégation qui a fait que vous ne puissiez plus être sélectionné. Et avant d'arriver au Rwanda, vous veniez du Cameroun. Du Cameroun. Oui. J'avais déjà joué de Renaissance de Ngoumou, l'équipe de première division au Cameroun. Oui, j'ai joué aussi en deuxième division. Et puis bon, je suis arrivé au Rwanda, j'ai commencé, ça n'a pas été. Et c'est de là que vous êtes venu à Bukavu? Oui, et d'une manière très miraculeuse. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça véritablement. Oui. Je suis vraiment arrivé au Rwanda. Et ça a été vraiment quelque chose de très triste. Quand je partais, c'était la joie. Mais quand je suis arrivé, j'ai découvert une certaine tristesse. Et puis, c'est là où le Seigneur a commencé à parler avec moi. La première nuit, oui. Au Rwanda. Au Rwanda. Entre la frontière entre la frontière du Congo et du Rwanda. C'est-à-dire que lorsque vous avez quitté le Cameroun, c'était avec joie que vous y allez. Joie. Mais lorsque vous êtes arrivé au Rwanda, vous avez senti en vous une certaine tristesse. Là, vous êtes arrivé. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler à peu près du sentiment, de cette tristesse-là? Est-ce que vous pouvez l'expliciter? C'était une tristesse. Vous voyez un jeune joueur camerounais qui sort de son pays, avec beaucoup de talent. Avec beaucoup de talent, il a vraiment la vigueur là, il va pour gagner de l'argent, pour se faire vraiment du blé. Et puis il arrive, il pense que les choses vont aller d'elles-mêmes. Et puis ça n'a pas été. Ça a commencé et puis ça a commencé à baisser. Et c'est comme ça que la foi aussi baissait. Vous avez senti comme si on vous étouffait? Comme si on m'étouffait. Je ne me sentais plus vraiment le footballeur que je suis sorti du Cameroun, même quand mes prestations n'étaient plus vraiment ça. Au fur et à mesure, les prestations n'étaient vraiment pas ça. Cela ça a suscité beaucoup de questionnements en moi. Et puis j'ai commencé je me suis demandé, est-ce que c'est le Seigneur qui m'a envoyé ici? Ou alors, je suis venu ici de moi-même? Vous commencez à vous poser des questions sur votre propre destinée. Oui. Est-ce que vraiment je suis appelé pour être en ces lieux? Oui. Et puis je me demandais, mais si exactement c'est Dieu, parce que je vais vous dire un mystère. Hein. Quand j'étais dans l'avion là, j'ai trouvé des gens, un moment quand l'avion a décollé, je ne sais pas ce qui s'est passé, et puis l'avion est monté,
quand il s'est posé net, j'ai senti une certaine peur. Et puis j'ai vu les gens, tout le monde prenait la Bible, la Bible pour lire. Et puis je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? La frayeur de la mort. J'ai eu vraiment une frayeur. J'avais jamais emprunté un avion de ma naissance. Et puis j'ai dit, moi je vais voir tout ce qui va se passer aujourd'hui. Et je n'ai pas fermé l'œil de la nuit jusqu'à ce que je suis arrivé au Kenya, où on a fait escale. Je suis encore arrivé là-bas, je pensais que ça allait toujours être là. Heureusement, j'ai commencé à me poser des questions si mon vol c'était à l'heure qui suivait, parce que j'avais, je crois, 45 minutes. Et puis ça n'a pas été ça. Mon voyage a été repoussé plus tôt par plusieurs qui suivaient. Et puis il y a une femme qui m'a abordé. Je parlais en français, elle n'a rien compris. Je parle à l'autre en français, elle ne comprend rien. Parce qu'au Kenya, on parle anglais. Au Kenya, on parle seulement l'anglais. Et puis je dis, mais tiens, les gens ici, ils parlent seulement l'anglais. Je me suis adressé à un monsieur, j'ai commencé à lui poser les questions, bonjour. Comment est-ce qu'on fait? Voilà mon ticket, je veux me rendre au Rwanda, je ne sais pas comment il m'a donné des Entre parenthèses, c'est-à-dire que le Cameroun, c'est un pays bilingue. Oui. Il y a une partie où on parle anglais et une partie où on parle français. Où je réside, français, on parle beaucoup plus français. C'est dans la partie sud. Centre, sud. Centre-sud du Cameroun. Très bien. Et puis, cette frayeur m'a vraiment attristé. Et ce jour, même à l'aéroport, ça n'a pas été ça, parce que j'ai beaucoup paniqué. Au moment où je suis arrivé à l'aéroport, je suis même sorti. Les gens qui devaient m'attendre, ils ont traîné. Je suis sorti de l'aéroport. Et puis quand je suis sorti, je me suis posé la question, mais où suis-je? Qu'est-ce que je cherche? J'ai commencé à appeler les numéros. Les numéros dont vous aviez depuis le Cameroun. Oui. Et puis je me suis rendu compte qu'il y a un bon nombre de numéros qu'on m'a fait qui n'ont même pas répondu. Mais il y a un numéro que j'avais mis comme ça par hasard, mon frère me l'avait passé. Et puis j'ai appelé ce monsieur, il me dit, attends, je vais appeler le président, parce que le numéro du président même ne passait pas déjà. Je vais appeler le président et puis il viendra te chercher. Le président de l'équipe de football. Le président de l'équipe, monsieur Augustin. Monsieur Augustin. Et puis, je suis resté là, en route, je regardais, je voyais un monde nouveau, j'entendais des chants de chorale à gauche, à droite, mais je dis, c'est où est-ce que je me trouve? Bon, le temps est passé, le monsieur il est venu, il m'a demandé de rentrer à l'intérieur, je suis rentré, il m'a pris de là et puis il m'a conduit. Je suis arrivé dans la nuit et laissez-moi vous dire, la deuxième frustration a été celle-ci. Quand je suis arrivé, on m'a présenté un repas. Vous savez, chez nous au Cameroun, on ne mange pas tout de mélange. Si c'est les légumes là, on les mange à côté. Si c'est les haricots, on les mange à côté. Mais j'ai été frustré. Ça s'appelle mélanger à aussi. J'ai été frustré par ce mélange là, des haricots, des pommes, tout ça dans un plat. Dans un plat. Ben, quand on m'a présenté cela, j'ai dit, mon Dieu, oui. C'est quoi ça? Est-ce que je peux avaler ça? Je n'ai pas mangé. Et puis bon là... La première nuit, vous n'avez pas mangé. C'était difficile de manger les repas parce qu'il y avait un mélange. Très difficile pour moi. Et puis, j'ai continué à vivre ça. J'ai continué à vivre ça. Au point où, avec le temps, j'ai commencé maintenant à goûter un peu. Et ça, un peu ça a commencé. Jusqu'à ce que c'est devenu maintenant passable et c'était devenu bon à la fin. Très bon. Amen. C'est pourquoi on dit l'appétit vient en mangeant. Vraiment. Bon, et puis alors, quand je suis arrivé, ça c'était la deuxième frayeur. Et puis, quand je vivais avec les amis, je m'efforçais à parler le français. Bon homme ne parlait pas le français. Les gens parlaient beaucoup plus le Kinyarwanda, que je ne comprenais d'ailleurs pas. C'était vraiment très difficile. Et puis je m'efforçais à parler l'anglais. Il y avait donc un problème de langue très sérieux. Pour s'installer, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Et puis j'ai fait la connaissance d'un Congolais, qui s'appelle Janvier. Il est même originaire de Bukavu. C'est lui qui m'a pris comme parent. Bon, laissez-moi vous raconter une petite ironie. Lorsque nous y étions, la deuxième nuit, parce qu'on a chez nous, là, on appelle ça du poisson braisé, tout le monde en mange. Et puis, tellement la nourriture me dégoûtait, j'ai dit, mais Janvier, accompagne-moi au Carrefour, je vais acheter du poisson braisé. Il a ri, il a dit, mais David, tu penses que tu es où? J'ai dit, mais je crois que je peux manger du poisson braisé ou pas? Il dit, on ne mange pas du poisson braisé ici. Ici, c'est du foufou. J'ai commencé à rire. Et puis, quand je suis rentré dans ma chambre... Esther, vous savez les poissons brisés? Non. Si tu peux me donner une petite idée. Un poisson là qu'on fait, vous appelez des macaras. Puis on les allume et puis le feu ne monte pas, le feu est net. Et puis on le pose là. On essaie de découper, on met des oignons, on met tous les assaisonnements quoi. On met de l'huile. C'est très bon. Ça paraît très délicieux. Très bon à manger. Oui, ça paraît très délicieux. Très bon à manger. Oui. C'est comme ça donc.
la deuxième semaine où j'ai vraiment senti que je n'étais plus au Cameroun. Un soir, parce que j'occupais la même chambre avec le manager et puis le coach. J'étais dans ma chambre, je me suis couvert avec le drap. J'ai dit, Seigneur, où est-ce que tu m'as envoyé? Moi qui pensais que je vais arriver là et puis je vais gagner de l'argent tout d'un coup et puis je rentre pendant les vacances comme je vois tous mes camarades faire. Mais ça n'a pas été ça. Pourquoi les choses sont... Et après, avant les 1 mois, je n'avais pas encore rencontré le président. Donc je vivais comme ça dans l'incertitude. Mais laissez-moi vous dire que j'étais vraiment animé par la grâce parce que j'ai rayonnais. Malgré tous ces problèmes, les parents me posaient des questions. Je n'allais jamais leur dire que je souffre de ci ou de ça. Je savais au moins que j'ai quand même quelqu'un avec qui je cause. Et puis quand je parlais avec le Seigneur dans la nuit, j'ai commencé à pleurer. Tellement j'ai pleuré. Parce que en passant, j'ai une fille, elle a 4 ans et demi. L'âge de football, c'est 18 ans. L'âge de football, c'est 18 ans. 18 ans. Vous avez une question? Oui, oui, toujours en parlant de sa conversion. Je ne sais pas si tu t'es déjà heurté à certaines difficultés parce que, par exemple, avec la famille, tu as dit que la famille est catholique et toi, tu t'es déjà converti en protestant. Je ne sais pas s'il y a des difficultés que tu as déjà rencontrées dans cette conversion. Les difficultés, elles sont vraiment énormes. Déjà, du moment là où je réside avec 2 protestants et puis un musulman. Bon, mais je ne sais pas comment est-ce que ce langage est cohérent, mais je sais que c'est la force divine. Parce qu'il m'arrive souvent parfois, quand je suis mes méditations, parce qu'il y a quelqu'un que j'aime bien, Castano. Ivan Castano. Quand je suis ses méditations, parfois il me trouve dans la chambre, il me demande de suivre cela. Je ne sais pas ce qui l'anime. Je me dis que bon, peut-être le Seigneur va aussi changer sa façon de croire. Qu'il ne pense pas qu'étant musulman, il peut avoir le salut. Le salut ne vient que par Jésus. Tout le salut ne vient que par Jésus. Et puis même dans les équipes, je trouve toujours vraiment des énormes difficultés. Quand je vais prier, on m'appelle Pasto, Sango Pasto, Sango Pasto. Vous voyez, au début, ça me frustrait. Mais je me suis dit, pourquoi? Pourquoi est-ce que je vais refuser un nom qui vient de l'Éternel? C'est lui qui me donne tout. C'est lui qui me donne la vie. Si on t'appelle Sango Pasto, c'est une grâce. Au moins, moi, j'ai un nom. D'autres n'en ont pas. D'autres, on les appelle Lucifer. Si moi, on m'appelle Sango Pasto, ça veut dire que quelque part... Il y a quelque part quelque chose de Dieu. Oui, il y a quelque chose qui rayonne. Oui, il y a quelque chose qui rayonne. Mais je vais demander une chose, David. Vous avez dit, sur le plan du nom, sur le plan d'identité, il y a eu des transformations. Ça, c'est sur le plan de papier. Sur le plan de l'âge, il y a aussi de la transformation. Vous comprenez? Oui. Comment vous vous sentez, vous, personnellement, en tant que chrétien, sur toutes ces réalités-là, évoluer dans ces réalités-là avec votre conviction personnelle? Laissez-moi vous dire que le Seigneur est grâce et tout ce qu'il fait concourt à son bien. Alléluia. D'autres, en âge moins jeune, d'autres en âge très avancé, d'autres à la vieillesse. Ce qui compte, c'est le temps où le Seigneur vous appelle de pouvoir l'accepter. Je vais dire à beaucoup de personnes en Europe, c'est pas seulement en Europe où vous avez ces difficultés, ces problèmes, parce qu'on se pose, ce sont des problèmes réels de la vie, ce sont des problèmes réels d'évolution, mais vous retrouvez aussi ces problèmes-là, ici même en Afrique, et je remercie beaucoup le Seigneur parce qu'il nous donne l'opportunité de rencontrer bien David et de pouvoir expliciter sur ces questions-là. Esther, est-ce que tu as une question spécifique à poser? Je crois que David est vraiment très clair et je sens vraiment qu'il est fier. Il est fier d'abord de sa profession, mais aussi de sa foi et c'est quelque chose à louer. Amen, amen. La Bible dit ceci, c'est lui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole, la rendent infructueuse. David, ta parole doit être fructueuse. Ta parole doit donner, doit aller de l'avant. Qu'est-ce que tu fais afin de pouvoir resplendir vis-à-vis dans les autres milieux? Vous savez, la parole c'est comme une semence. La semence c'est quoi? C'est ce qui se voit aux yeux de tout le monde. Mais la semence de Dieu, c'est ce qui se voit dans l'invisible. Ne cherchons pas à regarder la semence que les hommes de la chair voient. La première semence, c'est celle qu'on reçoit à l'intérieur. Parce que si vous avez la semence de l'intérieur, vous serez rayonnant. Et quand vous êtes rayonnant, il suffit
que quelqu'un du monde vous regarde, qu'il voit votre façon de vivre, vous allez l'impacter. Vous savez, nous disons toujours une chose, ne me dis pas qui tu es. Laisse que je t'approche, je saurai qui tu es. David, ça fait quelques jours que je suis avec toi et je sens en toi un engagement dans le travail de Dieu. Vous chantez pour Dieu à l'église Mont des Oliviers, vous êtes fervent dans la chorale et vous rayonnez partout où vous allez. Et même dans votre équipe, et toute personne qui vous voit, eh bien nous voyons les résultats. Et nous remercions le Seigneur pour ça. Amen. Mais vous vous retrouvez à Bukavu. Comment pensez-vous votre avenir? Je pense à un avenir très glorieux. Vous savez, avant ma conversion, et laissez-moi vous dire que je me suis converti le 14 novembre 2014, le 15 novembre 2014. La façon que je voyais mon Dieu quand j'étais catholique, c'était une façon très basse là. Parce que vous voyez, on nous avait dit, on nous avait donné une culture là, on avait une mentalité très attardée là, que le Seigneur, c'est les chrétiens, c'est les gens qui sont toujours là soumis, c'est les gens qui ne font pas trop des efforts, c'est les gens qui ne... Mais... Vous savez, en Europe on dit, le chrétien est comme une fleur. Ou la personne humaine est comme une fleur. Quand tu es dans le monde, tu fleuris. Oui. Mais lorsque tu deviens chrétien, tu deviens fané. C'est-à-dire, lorsque tu es chrétien, il faut être... Quand on te demande, il faut avoir la tête un peu baissée et montrer comme si tu crains tout le monde. Et là, on saura que tu crains le Seigneur. Est-ce que tu crois aussi à ça? Moi, je ne pense pas que cela est possible. Parce que pour hériter du royaume de Dieu, il faut l'hériter avec la violence. Le royaume de Dieu ne s'arrache pas par la douceur ni par la lenteur. Si vous allez être le chrétien où on jette des fleurs sur vous, vous dites ah, que le Seigneur soit loué. Non, il faut relever la tête. Un bon chrétien doit toujours relever la tête. Un bon chrétien doit travailler dur pour atteindre le sommet. Et pour être un champion de Dieu, il faut travailler. Travailler de ses mains. Travailler par son esprit. Faites travailler même tous ceux qui sont autour de vous. On ne peut pas dire qu'on est un bon chrétien parce qu'on tient une Bible par la main. Non, le bon chrétien, c'est celui-là qui impacte les gens par sa manière de faire. Par ses œuvres, par ses actes. Quel que soit l'endroit qu'il est. Même s'il est dans du noir, il va toujours fleurir. C'est ça un bon chrétien. Esther, vous avez une question? Non. C'est tout simplement pour dire à notre frère David que de prendre vraiment courage. Parce que ce n'est pas vraiment une chose facile, étant donné que tu es jeune, et nous savons que la jeunesse, c'est quelque chose que d'autres personnes peuvent croire que les jeunes n'ont pas vraiment de croyance, que les jeunes n'ont pas vraiment de foi, que les jeunes sont là